cette famille est installée dans le groupement Vomanga 1. Ils savaient donc qu'ils ont des intérêts, ils ont un autre patrimoine dans le groupement Vomanga 2. Et au moment où on réglait ces litiges, il y a plus de 10 ans, le groupement Vomanga 2 était vacant. Il n'y avait pas de groupement là-bas. C'est moi qui ai assuré l'intérim là-bas et en plus, j'étais parmi les responsables du collectif des chefs traditionnels qui réglaient les problèmes. Et à chaque fois qu'il y avait des descentes, que ce soit les descentes des commissions du ministère des Domaines des Affaires foncières, que ce soit la Cour d'appel, que ce soit la Chambre administrative de la Cour suprême, j'ai toujours conduit le collectif des chefs dans le cadre de ces règlements. Et pour ce qui concerne les parcelles de terre, le terrain dont il est question de l'autre côté, à l'entrée de Yaoundé, c'est un terrain qui appartenait à une maman, qui était d'ailleurs la cousine de Vomanga, de notre fait père, et qui avait été sécurisée par sa nièce, d'ailleurs qui portait son nom, Vigneron. Mais tout le monde connaît dans l'appellation de Madame Boitieu. Madame Boitieu, ayant donc sécurisé tout cet espace foncier, avait au départ immatriculé à son nom propre au nom de ses enfants. Ça fait donc que des années après, quand le regretté de mémoire Ntsogo Apollinaire a pris sa retraite, il est rentré au village. Je me rappelle que je l'avais accompagné pour aller rencontrer Madame Boitieu pour revendiquer la part qui revenait à sa grand-mère, donc son père. Nous avons eu des pourparlers, ça n'a pas été concluant et M. Ntsogo avait saisi le tribunal coutumier de Nkolmeya, où j'avais fait partie de ceux qui réglaient ces litiges fonciers. Et le tribunal coutumier de Nkolmeya s'était prononcé. On croyait que le problème était fini. Après le décès de Madame Boitieu, il y a donc eu des rebondissements où M. Ntsogo avait été arrêté 9 fois. Je vous dis 9 fois. Traduit au parquet à Yaoundé 9 fois. Parce que parfois les gens confondaient et croyaient que cette zone-là appartenait à Yaoundé 4. Alors, nous avons réglé cette histoire au niveau du village. Le ministère avait renvoyé ce dossier à la préfecture et la préfecture avait fait des descentes. Le problème avait été réglé au niveau du ministère. Le partage avait été fait. On va récupérer la part de son père. Et bien évidemment, la famille Boitieu prenait aussi la part de leur papa. Je vais donc vous rappeler que la grand-mère de M. Ntsogo Apollinaire, donc le géniteur de ses enfants, qui n'était pas d'ailleurs seul de côté de son père, leur grand-mère avait un frère qui était le père de Madame Boitieu et qui avait donné le nom de sa sœur à sa fille, donc Ignéren. Parce que c'est la grand-mère qui s'appelait Ignéren de là. Et quand son frère fait donc un enfant-fille, il donne le nom de sa sœur. C'est cette sœur donc qui devient donc Madame Boitieu de par les liens de mariage.